The next speaker that you will hear from will be Mr. Ducarme from Belgium. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher collègue Winkler, pour cette belle résolution que nous serons nombreux à soutenir et je veux vous dire pourquoi. D'une part, je veux souligner l'importance des articles 7, 8 et 9 de votre résolution qui engage l'OSCE aux côtés des civils ukrainiens, parce qu'en effet, délibérément, la Russie, dont les alliés biélorusses continuent à siéger tranquillement à nos côtés, la Russie aujourd'hui ne s'en prend pas seulement à un État souverain, n'en se prend pas seulement à une armée, elle vise un peuple, ses femmes et ses enfants. Votre texte de résolution le souligne, c'est important. Aussi, je veux souligner l'article 2 de votre proposition de résolution. Notre collègue ukrainien Potouraïev s'en est fait l'écho. Nous rappelons combien le principe de réalité qui veut voir le respect des frontières et l'intégrité territoriale souveraine de l'Ukraine rencontrée. Sans ces éléments-là, il n'y aura en effet pas de paix durable. Et, Monsieur le Président, je veux me lever pour commenter l'article 10 de votre proposition de résolution, Monsieur Winkler, parce que vous n'avez pas oublié Chabanov, Golda, Petrov. Vous ne les avez pas oubliés, les fonctionnaires de l'OSCE qui sont emprisonnés maintenant depuis 4 ans en Russie. Et si je me mets debout, c'est parce que j'estime que l'OSCE doit davantage se lever pour protéger les siens et être davantage sonore. Nous devons être davantage mobilisés aux côtés des familles, aux côtés de votre action pour que les fonctionnaires de l'OSCE soient libérés. Ce que j'ai apprécié également, Monsieur Winkler, dans le cadre de votre proposition de résolution, c'est qu'elle résonne comme un écho au discours que nous a livré Ignacio Cassis, un discours aux accents existentiels, un discours fort sur l'histoire, mais également sur l'avenir de l'OSCE, une OSCE que nous sommes nombreux à vouloir plus consistante, plus en pointe, plus déterminée, et votre texte, Monsieur Winkler, est de ces textes qui peuvent rendre encore fiers de faire partie de cette Assemblée parlementaire. Je vous remercie.